L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment vous donner des clés, des moyens, des idées, des astuces pour qu'on puisse se dire, eh ben, je peux faire du frais en collectivité, même si j'ai pas trop d'argent, même si j'ai pas de temps, même s'il me manque du personnel, même si j'ai pas tout le matériel adéquat. Je peux arriver à faire quelque chose et je peux arriver à faire des repas complets en bio sans me ruiner, sans dépasser mon budget. Donc aujourd'hui, le première astuce qu'il faut, c'est travailler de saison. Donc la saison actuellement, ben, c'est le potiron. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va travailler un potage potiron maison. Ce potage, comme les ingrédients sont bio, ils ont beaucoup de goût, beaucoup de saveur, beaucoup de vitamines. Je n'ai plus besoin de mettre de poudre pour aromatiser mon plat. Je n'ai pas besoin de rajouter une boîte parce qu'il n'y a pas de saveur. Ce que je vais faire, je vais garder la pelure. Il est bio, je ne dois pas l'éplucher, je gagne du temps. Je gagne beaucoup de temps. Éplucher un potiron en collectivité, c'est la catastrophe. Je vais simplement l'ouvrir, enlever les graines, je vais le couper. Aujourd'hui, j'aime l'ail, je vais y mettre de l'ail. Je peux y mettre des épices de curry, je peux y mettre du sel, du poivre, j'y mets ce que je veux. L'important, c'est la technique, c'est de gagner du temps et de gagner du produit. Quand je n'épluche pas des fruits et des légumes, je gagne quasiment 20% de matière. 20% de matière, c'est un coût, c'est un prix. Je peux l'introduire dans un produit de meilleure qualité. Je n'ai pas de perte, mon produit est de qualité. Je gagne du temps. Ça arrive sur des palettes, je prends, je nettoie, je coupe, je cuisine. Je ne mets pas en stock. Je n'emploie pas mon personnel pour stocker de la marchandise, pour stocker des boîtes. Je n'emploie pas du personnel pour déstocker ces marchandises, pour faire... Je gagne, je n'ai pas de déchets, je n'ai pas de déchets quasiment, je gagne sur tout ça. Donc c'est les premières petites astuces que j'emploie. Tu peux peut-être... Donc effectivement, cette astuce de ne pas éplucher un grand nombre de fruits et légumes en bio, elle est vivement conseillée pour vraiment tous les aspects que Marie-Ange vient d'expliquer, pour gagner de la matière, gagner du temps, mais aussi d'un point de vue nutritionnel, c'est dans cette partie-là que se situe la majeure partie des vitamines, minéraux, constituants vraiment intéressants pour les produits. Donc effectivement, c'est valable pour ici le potimarron, c'est valable pour les carottes, les courgettes, les concombres, vraiment beaucoup de produits qui aujourd'hui sont épluchés par habitude en collectivité ou à la maison, mais en bio, il n'est vraiment pas nécessaire de les éplucher, il suffit juste de les laver, les désinfecter, comme de toute manière on est obligé de le faire en restauration collective. Et une fois que ça c'est fait, hop, on passe en casserole, surveillance passive, et c'est bon. Donc comme le disait Marie-Ange aussi, c'est du gaspillage en moins. Vous avez dans le petit dépliant les ratios de gaspillage en restauration collective. Il existe plusieurs postes de gaspillage en restauration collective. Vous avez le gaspillage au stock, si on a dépassé la limite de péremption. Voilà, c'est une problématique, ça paraît tout simple, mais c'est une problématique. Quand un fournisseur grossiste fait une promotion 4 palettes achetées, la 5e gratuite, ok, mais nous on avait besoin de 4 palettes, la 5e finalement si elle n'est pas réemployée, elle est oubliée et après la période, le délai de péremption est dépassé, donc c'est jeté. Donc ça c'est une source de gaspillage évidemment évitable par un peu de précaution. Tout ce qui est épluchure aujourd'hui qu'on jetait, on vous propose de les manger cette fois-ci. Et donc c'est toute cette source de gaspillage, donc cette économie qui est réinjectée directement dans le plat. Donc techniquement sur une commune à 3000 repas jour, enfin sur un CIVOM à 3000 repas jour, ils ont arrêté d'éplucher leurs carottes, ils ont gagné énormément de matière, donc ils ont pu les acheter un petit peu plus cher, donc en bio. Voilà. Ils ont pu, voilà, à moyen constant, ils ont pu réussir à introduire plus de produits bio, tout simplement par cette astuce toute simple. Toute simple. Alors vous voyez, j'ai préparé un potage en quoi 2-3 minutes. D'accord. En collectivité, on a des robots qui coupent nos légumes. Hein. C'est quelque chose, je propose, en collectivité, il faut savoir que les potages passent très bien. Les gamins, les légumes cuits, ils n'aiment pas, mais les potages, ils adorent. Donc on peut se permettre de faire des potages en collectivité, frais, en très peu de temps. D'accord. Et en très peu d'ingrédients, très peu de choses. D'accord. Donc là, le potage est cuit. Il n'y a plus qu'à le mixer. Vous pouvez venir voir si vous voulez que la peau du potiron cuit très bien. Voilà, comme la chair, exactement comme la chair. Il n'y a vraiment aucun problème. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel légume. Hein. J'ai pris le potiron aujourd'hui parce que c'est de saison et c'est local, c'est chez nous. Le potimarron, pardon. Voilà, potimarron. Mais non. Potiron, vous ne l'épluchez pas, vous n'épluchez rien. Ne vous embêtez pas. Ce qu'il y a de bien en bio, c'est qu'on simplifie la recette, on simplifie les ingrédients,
on simplifie beaucoup de choses et le goût est meilleur. Voilà, vous gagnez sur beaucoup de plans, d'accord? Donc maintenant vous allez pouvoir goûter le potage qui sont en train de vous servir, parce qu'il a cuit aussi vite qu'il a été fait. Donc voilà, déjà une première chose. Vous savez que le potimarron, vous pouvez le manger cru. Vous pouvez le râper comme la carotte, le rajouter à des salades pour des entrées. Une autre entrée. Hein. Avec le potiron, vous pouvez faire des desserts. Je fais des muffins au potiron. Vous pouvez faire la confiture au potiron, des tartes au potiron. Vous pouvez mettre des légumes dans votre couscous de potiron. Vous avez tellement de choses à faire avec les courges. Et c'est de saison et c'est chez nous. On peut vraiment les utiliser très régulièrement dans nos collectivités. Et les gamins aiment parce que c'est en plus, c'est assez sucré. Mais c'est vrai que la grosse crainte de ne pas éplucher, c'est d'avoir une peau ou une texture qui ne soit pas agréable. La meilleure solution, c'est de le tester vous-même. Faites vous-même, laissez et vous verrez, une fois mixé, si vous sentez la peau ou pas. Et voilà, est-ce que du coup c'est une bonne astuce? Eh ben, on vous souhaite bon appétit pour cette entrée et nous on revient pour le plat.